BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18, un format un peu spécial ce matin pour célébrer ces nouvelles étapes de la French Tech avec 10 milliards d'euros de fonds levés cette année. Et puis, on a 22 licornes. Et donc, c'est forcément pour cette raison que Clara Chapaz, la directrice de la French Tech, est avec moi ce matin, ainsi que Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Merci à tous les deux, parce que c'est vrai qu'on est content. Tous les jours, on célèbre la French Tech à 6h45, mais pas seulement. On l'a célébré au BFM Award avec toutes ces licornes, cette vingtaine de licornes qui est montée sur scène. Alors, c'est bien, mais il ne faut jamais se satisfaire de l'acquis. Qu'est-ce qu'on peut faire encore davantage, Clara Chapaz? Il y a des choses il y a encore des chaînons manquants. Le scale-up, des licornes, c'est bien. Les décacornes, c'est encore mieux. Une entreprise française aux GAFAM, parmi les GAFAM, ça sera encore super bien. Alors, c'est pour quand tout ça? Donc c'est exactement la feuille de route dont on a discuté avec le ministre Cédric O lors de ma prise de poste il y a maintenant un mois. On est dans une dynamique exceptionnelle, vous l'avez mentionné, on a atteint la barre des 10 milliards de fonds levés en France, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Le nombre de licornes accélère. Cependant, on est aussi à un moment un peu d'un paradoxe où on a à la fois ces grandes entreprises de la tech française qui commencent à atteindre des sommets mais qui restent relativement petites par rapport à l'échelle internationale et un enjeu d'accompagner toujours plus de start-up. On veut accompagner jusqu'à 1000 start-up par an, vraiment un enjeu de massification et notamment sur les territoires, dans nos régions où il y a une belle dynamique mais où il y reste encore beaucoup à faire et on vous en parlera dans un instant. Alors Cédrico, justement, le scale-up, la régionalisation, c'est parce qu'aussi on n'a peut-être pas suffisamment essaimé en région que voilà, on manque encore de cet élan pour passer à des étapes ultérieures. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de levées en région. La semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, il y avait Léo Kerr qui a levé près de 100 millions d'euros qui était en région. On connaît des startups comme Swile, comme Exotech, comme OVH, comme Ledger qui sont elles aussi en région. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille un tout petit peu plus vite pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, on le disait en antenne, mais les startups industrielles, d'abord, les startups régionales sont souvent industrielles, plus industrielles que les startups parisiennes. Donc, c'est extrêmement important dans le mouvement de réindustrialisation. Et puis, pour faire en sorte que les régions, d'ailleurs c'est vrai dans l'Hexagone, c'est vrai en Outre-mer, puissent prendre, on va dire, l'aspiration de la French Tech et créer de l'emploi, recréer du dynamisme. Je pense que c'est extrêmement important d'accélérer sur la régionalisation et de travailler sur les 2 bouts de la chaîne, à la fois le côté très territorial, et puis évidemment, comme le disait Clara, la montée en puissance et le fait de faire émerger de nouveaux champions. Alors comment on fait concrètement? Parce que là vous organisez aujourd'hui à Bercy la French Tech Rise qui va réunir notamment les capital risqueurs, les fonds d'investissement, autour de 82 startups qui viennent de toute la France, mais notamment des régions. Comment on peut cranter, c'est-à-dire que ces startups régionales, vous l'avez dit, qui en plus souvent sont sur l'industrie, sur la deep tech, comment on fait pour les aider? Est-ce qu'il faut mettre le couteau sous la gorge des fonds d'investissement? Est-ce qu'il faut quel effet de levier on va créer? Je pense pas que c'est une histoire de pression, mais on peut être un facilitateur. Aujourd'hui, pour prendre un chiffre, il y a une start-up sur 2 qui est fondée en dehors de l'Île-de-France, mais 81% de l'investissement s'effectue en Île-de-France. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre. Et l'idée de French Tech Rise, c'était de pouvoir sélectionner, donc ces 82 startups qui ont été sélectionnées dans chaque région avec la BPI, et de pouvoir les inviter à Paris à la rencontre des grands fonds d'investissement. D'accord, c'est une sorte de mariage, en tout cas de rencontre entre les investisseurs et des start-upers, comme on le fait traditionnellement dans ce secteur. Exactement, de rencontre. On est sur un moment d'échange assez privilégié où les entrepreneurs vont pouvoir rencontrer ces fonds d'investissement qui peut-être n'ont pas toujours le réflexe d'aller sur place à leur rencontre. Et en fait, c'est vraiment le début de relations. On ne pense pas que l'histoire entre les startups des régions et les fonds d'investissement va se résoudre à cette soirée. Cette soirée, c'est pouvoir les faire se rencontrer, commencer des échanges, commencer des relations et vraiment ainsi insuffler un dynamisme dans l'écosystème. Cédric, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, une phrase comme ça sur le fait que ces startups régionales, souvent, elles sont plus industrielles, souvent peut-être elles sont plus deep tech. Est-ce que vous voulez dire qu'elles sont plus sérieuses que les startups parisiennes qui sont parfois sur effectivement des marchés, peut-être qui sont considérés par vous, mais ça, la question se pose, comme moins essentiels? Non, d'abord il n'y a pas de déposition entre les deux. Aujourd'hui on n'aurait pas ni SpaceX ni Tesla s'il n'y avait pas eu PayPal. Donc dans l'histoire de la technologie, souvent on a des startups de soft
qui ensuite dérivent vers des actifs industriels. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre stratégie de réindustrialisation du pays, notamment avec Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, on a besoin de faire émerger plus de start-up industrielles et elles sont par essence plus en région. On a déjà un certain nombre de start-up extrêmement importants, dans intéressantes. Dans le nucléaire, on en a reçu plein encore dernière semaine. Exactement. Alors dans le nucléaire, par exemple, une start-up comme Naarea extrêmement on a reçu la semaine intéressante, que j'ai moi aussi vu la semaine dernière. Mais vous avez vu dans l'hydrogène des start-up il est formidable, le patron comme Life. Il est incroyable. Incroyable. Vous avez dans l'hydrogène des start-up comme Life. Vous avez Aledia dans la microélectronique qui ouvre une usine de 500 personnes à Grenoble. Vous avez Insect dans l'alimentation. Donc on a vraiment une nouvelle génération qui est en train de créer des usines. Je crois que le nombre d'usines créées par les startups, c'est plusieurs dizaines chaque année aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte, mais dans le mouvement de réindustrialisation de la France, elles jouent un rôle de plus en plus important. C'est bien pour l'emploi, c'est bien pour répondre à l'ensemble des enjeux, par exemple de transition énergétique, par exemple de tension sur la question de l'alimentation, qui sont les enjeux de notre société. Et donc en accélérant les startups régionales, en accélérant leur financement, c'est assez problématique en même temps qu'aux questions de l'emploi qu'on répond. Clara Chepas, vous êtes une entrepreneuse des startups, vous avez fait vos preuves, vous avez remporté, vous avez fait monter au firmament des entreprises à succès. Et ça fait quoi aujourd'hui d'être leur ambassadrice? Est-ce que ça change votre vie? Est-ce que c'est plus tranquille? Plus tranquille, je pense pas, mais c'est un véritable honneur. C'est vrai que quand on a eu la chance de voir l'écosystème de l'intérieur, pouvoir le soutenir maintenant à l'échelle, c'était quelque chose de très important pour moi. C'est un vrai engagement. Je rappelle que vous étiez chez Vestiaire Collective, notamment. En effet, chez Vestiaire Collective, j'y ai passé 3 ans. C'est une des entreprises de la tech française qui a une longue histoire avec certains beaux succès, notamment sur l'international. Aujourd'hui, je pense que ça me permet de plusieurs choses. Ça me permet déjà d'être au contact des entrepreneurs, de comprendre. On parle souvent de la guerre des talents. C'est quelque chose que j'ai pu vivre directement. C'est difficile de recruter justement des talents pour développer son entreprise, sa start-up. Aujourd'hui, on compte à peu près 1 million de personnes qui travaillent dans la French Tech, avec une dynamique de l'emploi qui est très positive. On en parlait sur tous les territoires. Rien que les French Tech 120 Next 40 vont créer plus de 200 000 emplois d'ici 2025. Bien sûr, sur les métiers de commerciaux et de développeurs, on a des fortes tensions, mais aussi sur tous ces nouveaux métiers, notamment industriels. Donc on voit que la dynamique se propage grâce à la French Tech. Cédric O, la French Tech c'est bien, mais la European Tech c'est encore mieux. C'est-à-dire que est-ce que vous ne croyez pas que pour rentrer justement dans le top 5 ou dans le top 10 des GAFAM, pour l'instant ils sont 5, est-ce que effectivement il ne faut pas envisager une stratégie européenne? La France prend la présidence de l'Union européenne au 1er janvier. qu'est-ce que vous allez faire sur ces quelques mois de présidence? Alors c'est très important ce que vous dites. Je pense qu'on a besoin de passer au niveau d'au-dessus. Alors je ne pense pas qu'on va créer des joint ventures entre des Allemands et des Français pour créer des super boîtes européennes. Pourquoi pas regarder Airbus? Mais oui, alors je pense que c'est plus totalement le modèle de la start-up aujourd'hui. Ce qui me semble absolument essentiel, c'est de permettre à des start-up comme Doctolib, comme Lydia, comme Exotech, demain d'avoir les mêmes armes que leurs concurrents américains. Et pour elles, les mêmes armes, c'est l'accès au même pool de talents, c'est l'accès au même pool de capital, et c'est un marché plus unifié. Et donc, on veut travailler dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur ces 3 leviers qui sont absolument essentiels. On doit travailler aussi à des sujets de régulation, mais on veut mettre l'innovation au cœur de la présidence française. Il y a un modèle français de la tech ou pas? Ou ça serait prétentieux? Je pense qu'il y a un modèle français dans un certain nombre d'équilibres et les valeurs qui sont au cœur des startups. Je pense qu'il y a une excellence par ailleurs des ingénieurs et des entrepreneurs et des entrepreneuses français qui se voient. D'ailleurs, on voit tous les entrepreneurs et les entrepreneuses français qui sont aux États-Unis. Et donc, on a tout à gagner à une européanisation. Nous, on veut travailler particulièrement sur 2 éléments que le président a évoqués dans le cadre de son initiative Scale-up Europe, qui est le financement. Faire en sorte qu'il y ait des initiatives TIBI, un peu ce qu'on a fait pour mieux financer les startups au niveau européen. Et puis, l'attractivité vis-à-vis de l'immigration des talents. On voit combien il y a de personnes d'origine étrangère qui sont à la tête des GAFA. La lutte pour les talents, c'est aussi une lutte pour les talents internationaux. Et on a besoin d'attirer ici, en Europe et en France, les meilleurs talents internationaux. Initiative French Tech Rise aujourd'hui à Bercy. J'espère que vous allez trouver de l'argent pour les 82 startups qui seront à Bercy et
qui vont rencontrer des fonds d'investissement et des capital risqueurs. Nous, on va continuer notre tour de France de la reprise. On sera à Lyon demain, toute la journée sur l'antenne de BFM Business. La matinale, bien évidemment, sera délocalisée à Lyon. On va rencontrer sur place, effectivement, les représentants de la French Tech lyonnaise, notamment Émilie Le Goff, qu'on recevra à 6h45, que vous connaissez bien, je crois, Cédric. Oui, on la connaît bien. Bon. C'est la présidente de la capitale, effectivement. Bon, Très belle entrepreneuse, par ailleurs. Oui. French Lyon Saint-Etienne. On sera avec la French Lyon à 6h45 avec tous les acteurs de l'économie, des plus petits aux plus gros.